Le syndicat mixte du lac d'Annecy gère les eaux usées de 235 000 habitants. Chaque année, ce sont 15 millions de mètres cubes d'eau usée qui sont traités. Après cette première étape d'assainissement, restent 22 000 tonnes de boue, une matière jusqu'alors incinérée. Mais depuis le 10 janvier, plus de 35% de ces boues sont tout simplement transformées en gaz grâce à ces deux immenses cuves. On voit les boues qui rentrent dans les méthaniseurs du Sila pour produire du biogaz. La boue issue du traitement des eaux usées est riche en matière organique qui proviennent des eaux usées. Donc cette matière organique peut être transformée en biogaz grâce à des bactéries méthanogènes. Et c'est ce qu'on fait dans ce digesteur. Donc on a des boues qui permettent de transformer la matière organique en biogaz. Ce biogaz ensuite va être purifié et épuré pour être transformé en biométhane. Et ce biométhane est identique au gaz naturel qu'on retrouve dans le réseau GRDF. Comptez 23 jours de séjour dans le digesteur pour que la boue se transforme en gaz. Intéressante écologiquement, l'opération l'est aussi financièrement pour le Sila. L'équipement, d'un coût de 14,5 millions d'euros, sera rentabilisé en 6 ans seulement. Nous avons eu des subventions de l'Agence de l'eau, de l'ADEME et du Conseil général à hauteur de 3,3 millions. Et les 11,1 millions restants, donc bien sûr grâce à l'emprunt, sont couverts par la revente du gaz à hauteur de 1,6 million par an. Et puis également par la non-dépense, puisque quand on emmène les boues incinérées à Synergie, donc nous payons 155 € la tonne. Comme nous rabattons de 35% à 40% le tonnage des 22 000 tonnes, donc c'est 7 à 8 000 tonnes à 155 €. Donc vous avez une non-dépense de l'ordre d'1 million d'euros. Donc tout ça fait un retour sur investissement très intéressant puisque c'est moins de 6 ans. La quantité de biométhane produite par l'unité de méthanisation est équivalente à la consommation de 73 bus ou de 1375 foyers équipés au gaz naturel.